Il y a la conclusion aussi cette semaine, c'est tombé pendant le week-end, vidéo de conclusion par Bruce d'y penser, suite au petit scandale de Tipeee. Alors d'ailleurs, en fait, qui était un peu une tempête dans un verre d'eau, parce que finalement, ce que Tipeee déclarait n'était pas extraordinaire, c'était juste extraordinairement mal dit. On abritera tous les contenus, du plus complotiste au moins complotiste, du plus antisémite au moins antisémite. Voilà, oui, c'était pas c'était ouf de le très présenter malheureux. comme ça, mais en fait, ils auraient Ouais. dû se contenter de dire, bah, si les mecs n'ont jamais eu de condamnation pour appel à la haine, pour racisme, etc. Salut Satil. Eh bien, nous, c'est pas à nous de les pré-shot, de les condamner par avance, de les cancel. Donc nous, on se Surtout refuse à que le faire. Ça peut se défendre. qui est un peu Même contradictoire, c'est s'il y a qu'après des ils ont dit, mais en de la plus, saloperie qui se finance sur leur truc, du coup. Hein, mais... on fait une curation, on vérifie quand même les contenus, on laisse pas tout et n'importe quoi. Tu vois, ils ont dit ça ensuite pour se défendre, en mode, voilà, il y a quand même une vérification qui est faite. Donc d'un côté, ils disent qu'ils vérifient pas vraiment et que c'est que la condamnation qui va faire qu'ils vont bannir un contenu ou pas. Mais en même temps, ils disent quand même qu'ils font ce que font quasiment tous les sites. Je veux dire, évidemment, tu héberges du contenu, tu fais un minimum de modération dessus, c'est évident. Et c'est toujours Donc, juridiquement, l'hébergeur n'est pas responsable du contenu qui est hébergé, quoi. C'est... Mais surtout que ce qui est spécifique, c'est que Tipeee ne fait que ramasser de l'argent. C'est-à-dire que tu peux faire du contenu antisémite le plus horrible possible, et sur ta page Tipeee, il n'y aura pas un mot plus haut que l'autre. Tu vois, c'est juste aidez-moi à faire mon contenu et mes recherches et machin. T'as pas besoin de dire des trucs horribles que tu vas faire, tu les fais par ailleurs. Tu vois, c'est ça qui est un petit peu particulier. C'est que Tipeee n'est pas vraiment responsable d'autre chose que de leur donner de l'argent. Alors, c'est une grosse responsabilité, mais en soi, est-ce que juridiquement, tu vois, une banque, on va pas attaquer la BNP parce que y a un tueur en série qui avait son compte à la BNP, tu vois ce que je veux dire? Ils se mettent dans cette posture-là plutôt de nous, finalement, voilà, on n'a pas à s'intéresser à ça et donc, voilà, on est juste Tipeee, dont Bruce Ben Amran est actionnaire à hauteur de 1%, c'est ça le rapport avec le sujet. Hein. Rodpi qui nous dit sur le chat, c'était suffisamment mal dit pour que je me casse, hashtag Tipeee. J'ai pas cancel, je veux juste pas en être. Moi, j'ai pas l'impression, moi j'y suis toujours. Vous pouvez me soutenir sur Tipeee, d'ailleurs, vous avez le logo juste là. Ce n'est pas pour rien, avec les tipeurs et les tipeuses qui ne sont pas nombreux, mais dont le soutien est néanmoins indispensable. Faites des dons, tout ça, tout ça. Et moi, j'y suis resté, j'ai pas l'impression. Alors déjà, de toute façon, je ramasse pas beaucoup sur Tipeee, mais j'ai pas l'impression que même indirectement, je soutiendrais de l'antisémitisme ou du complotisme. Évidemment, je suis contre les deux. Et est-il besoin de le rappeler? Ah oui, parce que là, on m'a dit qu'on faisait trop de disclaimers sur la vidéo de Soral que j'ai sortie aujourd'hui, en précisant qu'on n'était pas d'accord avec Soral. Bon, oui, ben, en fait, on est obligé parce que YouTube, c'est Fafland. Donc voilà, pour que les gens ils croient pas que il parle de Soral, donc quelque part, non, ne cherchez pas. Mais voilà, moi j'ai pas du tout l'impression de... Ouais, Lisande, vas-y. Si on avait parlé entre nous, on n'aurait pas fait toutes ces précisions, mais on sait qu'on s'adresse à un public qui est large, et donc effectivement, il y a besoin de faire des disclaimers. Et il y en a qui a pensaient que c'est parce qu'on avait peur, peur d'être jugé par la gauche. Mais moi, j'ai précisé, non, les disclaimers, c'est pour le public de droite, en fait. C'est pour tout le monde, en fait, les gens de gauche, de droite, qui se sentent pas forcément appartenir à un camp ou quoi. Enfin, c'est juste parce que là, on est au-delà, finalement, même de questions politiques, tu vois. L'antisémitisme, il y en a malheureusement à gauche, il y en a à droite, donc bon, on est un peu au-delà de ça, quoi. Et après, oui, c'est vrai que toutes les vidéos et toutes les phrases qu'il a dit, bon, c'était... La détestation d'une religion ou de religieux, ça n'est pas une opinion en France. C'est comme le racisme. Une des raisons aussi pour lesquelles on a pris des précautions, c'est que toutes les phrases que tu as citées, il a été condamné pour les avoir prononcées. Oui, donc il fallait quand même mettre un minimum de distance entre nous et ces phrases, vu que là, c'est vraiment des phrases qui te font condamner en justice. Donc juste, même, voilà. tu vois... Parce que tu le dis, tu vas vraiment citer tous les trucs de Alain Soral qui l'ont fait condamner. Bah oui, ça, en France, la justice là-dessus, c'est précis, c'est genre à la virgule près, quoi. Une virgule peut te sauver d'une condamnation, c'est réel. Hein. C'est vraiment, ils vont analyser à la virgule si... Et on sait qu'en français, le placement d'une virgule peut changer totalement le sens d'une phrase, quoi. Effectivement. Alors celui qui n'avait pas du tout été condamné, qui n'était absolument pas condamnable, c'était Bruce Ben Amran, hein, l'auteur de Y penser. Je sais pas si ça se prononce comme ça, mais pour moi ça fait nom de super-héros, donc j'aime bien le prononcer comme ça. Et oui, c'était mon super-héros de YouTube. Il est parti. Mazo, avec un vieux macho qu'il avait rencontré dans une station de métro, disait MC Solar dans les années 90, qui n'a rien à voir. Vous l'aurez remarqué, mais vous êtes un public attentif. Donc il nous a fait une vidéo de conclusion. Je propose un petit react, elle est assez rapide, et notamment un react sur son setup, hein, étant donné que vous savez maintenant que je suis burologue débutant en instance de jugement. Et du coup, ce sera la dernière vidéo de la chaîne.
Il n'y a pas possibilité de commenter, on ne peut que like et dislike. Mais il avait dit justement, suite à ce shitstorm, on disait ah ouais, et toi t'es actionnaire de Tipeee et tu dis rien, et alors qu'ils font des trucs antisémites et complotistes. Et en fait, ça l'a tellement saoulé qu'il explique dans cette vidéo, vous allez le voir, qu'il avait des projets. Il comptait arrêter la chaîne dans un avenir plus ou moins proche, plus ou moins lointain, mais il avait encore des vidéos qui devaient sortir. Donc il le balance vraiment, vous allez voir, ça c'est mon ressenti, après c'est qu'un ressenti. J'ai vraiment l'impression qu'il le sort en mode ah bah tant pis pour vous, vous aviez qu'à pas me faire chier. Il y avait des vidéos qui étaient prévues, ah bah tant pis, elles sortiront jamais. Moi c'est un peu gamin quand même, hein. C'est un peu gamin. Tu l'as regardé toi la vidéo ? Non, pas du tout. Je n'étais pas au courant qu'il avait sorti ça. Par contre, est-ce qu'il a réactivé du coup les vidéos de sa chaîne Y Penser ? Ah non, maintenant c'est devenu Y Penser Archive et du coup tout avait été réactivé, c'est ça. Parce qu'à un moment toutes ces vidéos avaient été supprimées. Je trouvais ça un petit peu. On pouvait même plus voir les anciennes vidéos. Genre t'as l'impression vraiment qu'il punit son public, une réaction un peu à la Jackie quoi. Ouais, alors venant de Y Penser, quand même. Le parallèle est un peu distant, mais. C'est vrai, non mais. Oui, justement, c'est dire, tu vois, que c'est pas un comportement digne de quelqu'un de son niveau, si j'ose dire, tu vois, de sa notoriété, etc. Je trouve que effectivement, ça fait un peu gamin. Et là, visiblement, ce que tu vas nous montrer, ça a l'air d'être un peu dans ce ton-là aussi, quoi. Genre, eh ben voilà, vous aviez qu'à pas me critiquer, et ben du coup, je ferai plus rien, et tant pis pour vous. Ouais, ok, ben. Après, on peut aussi comprendre que le mec ait été saoulé et qu'il y a un rage quit, tout simplement, quoi. Mais tu crois pas que justement la haine que les gens peuvent t'envoyer, ça peut être aussi un bon carburant pour créer une œuvre plus intéressante et plus intense, tu vois, et que tu peux t'en servir justement si t'es un créateur et que si t'es quelqu'un qui gagne ta vie avec ça. Il n'y a pas de mauvaise publicité. C'est un peu, ok, les gens m'ont attaqué là-dessus. Soit tu fais un mea culpa sincère et honnête et tu t'en sers pour progresser et devenir meilleur. Soit tu te sers de cette rage parce que tu penses qu'elle est injuste et tu fais quelque chose de super bien pour prouver, tu vois, ou tenter quelque chose, quoi. Je sais pas. C'est un peu, là, c'est un peu une réaction. Enfin, j'ai pas vu la vidéo encore, mais si c'est ce que tu dis, c'est un peu une réaction de Alt F4, genre allez, vas-y, fuck le jeu, c'est bon, j'arrête. Laisse tomber. C'est la stratégie Eric Cartman. Je vous emmerde et je rentre à ma maison. Alors pas tout à fait, parce qu'il va relancer d'autres projets, notamment peut-être sur YouTube. Mais ce sera plus de la vulgarisation scientifique. Bref, on peut le regarder ensemble. Je sais pas si pour la rediff ça craint ou pas. Pour la rediff, je mettrai peut-être des pauses. Encore que, on va mettre. Il va pas te strike sur sa vidéo d'adieu quand même. J'espère pas. On va le mettre en 1.25 et puis on verra si ça passe. Non, mais ne serait-ce que pour les robots YouTube. Tant que j'avais pas fait de vidéo, et si vous me suivez sur les réseaux, normalement vous êtes même surpris de voir cette vidéo arriver sur cette chaîne, puisque cette chaîne s'appelle désormais Y Penser Archive, et qu'en théorie il est plus censé y avoir de vidéos là-dessus. Alors déjà, réaction sur le setup, commençons par le superficiel. Le clavier a l'air cool avec un repose-poignet. On voit un Stream Deck, on voit un Go XLR mini. C'est-à-dire c'est pas le gros Go XLR, mais alors justement moi le souci, parce qu'on en avait déjà parlé en off, Lisandre, c'est que le Go XLR comme sa version mini, on ne peut pas brancher l'enceinte de monitoring dessus. Du coup on ne peut s'en servir que comme mixeur, et on voit que c'est le cas ici parce qu'il y a des enceintes de monitoring, en tout cas on en voit au moins une. Avec un petit support en mousse incliné, positionné à l'horizontale, c'est pas mal. Et on voit derrière une carte son, en l'occurrence une Focusrite Scarlett. Peut-être une 2i2 ou une solo, je ne sais pas. Donc à mon avis, il se sert des deux. Alors je sais pas s'il l'a branché en direct, s'il y a des trucs qu'il a branché en insert, mais ça m'intéresse en tout cas comme solution. Moi je compte faire à terme la même chose. Comme ça, je pourrais gérer le volume des intervenants, le volume de l'audio qui vient du PC, le volume de mon micro, et tout ça avec des boutons physiques. Ça c'est le truc qui me manque beaucoup à mon setup, donc j'aimerais avoir la même chose. Et on voit d'ailleurs, puisque vous le savez, moi j'ai un Launchpad. Ah non, c'est raté. Attendez, on va le faire comme ça, c'est pas grave, c'est encore mieux même. Moi j'ai un Launchpad juste ici, et on voit que Bruce Ben Amran a la même chose, sûrement une version plus moderne, hein. Moi c'est un Launchpad de 2010, donc voilà pour le petit React, et il y a l'air d'avoir un gros tapis de souris, ça c'est plutôt cool. Par contre c'est le bordel, et il n'y a aucun cable management, donc il se ferait condamner d'entrée de jeu, évidemment, au tribunal des bureaux d'Agbu. Et bref, ça c'était pour la forme, reprenons sur le fond. Mais j'ai 2-3 trucs à clarifier. Dernière fois qu'on voit ce générique, je suis triste. C'est juste parce qu'on me demande encore régulièrement si c'est vrai que j'arrête ma chaîne. La souris a pas l'air si ouf, c'est une Logitech, mais juste... Enfin, elle a l'air ergonomique, mais pas ultra... Ouais, juste 2 boutons en plus, quoi. Une 5 boutons, toute bête. Il y a des nouvelles vidéos qui sont en préparation, etc. Voilà, donc je me suis dit que plutôt que de répondre à chaque fois, que ce soit sur Twitter ou sur Instagram ou sur Facebook, sachant qu'il y en a plein parmi vous qui me suivaient pas sur ces réseaux, le mieux c'était que je fasse une ultime vidéo, pour clarifier le truc et pour dire oui, voilà, Y Penser, c'est terminé. Ça a duré 8 ans
C'était très bien, j'ai passé d'excellents moments avec vous, j'espère que vous avez passé aussi de bons moments, que vous avez été curieux de plein de choses. Moi, voilà, c'est en mode tout a une fin. Karim qui dit il a pris un coup de vieux. Bah, il a pas pris un coup de vieux, il a toujours été un peu dégarni et puis avec une barbe blanche, quoi. Mais forcément, en 8 ans, bah, il a pris 8 ans, quoi. Mais ça a toujours été un daron sur YouTube, hein. Donc, ça a jamais été un petit jouvenceau, un petit wannabe. Ça a toujours été, dès le début, je crois, il a commencé, il avait déjà une bonne trentaine d'années. Donc voilà, comme moi, j'ai commencé YouTube, j'avais 29 ans, donc, et c'était il y a longtemps. C'est mon cas, j'ai vécu des expériences qui étaient incroyables. Mais voilà, toutes les bonnes... Carnil qui dit ouais mais lui il a pas un rouleau de PQ. C'est vrai, il lui manque un rouleau de PQ. Je trouve que ça manque sur son setup. Choses ont une fin. Effectivement, j'avais pas prévu que ça s'arrête de façon aussi abrupte. J'avais même des vidéos en préparation pour être tout à fait honnête avec vous. Mais il y a toute une histoire sur laquelle je veux pas du tout revenir, qui a fait qu'à un moment donné, c'était plus simple d'arrêter. Voilà. À un moment donné, je me reconnais plus dans ce qui est devenu en partie, mais en grosse partie, la vulgarisation scientifique sur YouTube. Alors, d'une part, parce que YouTube va dans une direction qui n'est plus du tout propice à ça. Alors ça, il va rester vague, flou. C'est dommage, j'aurais bien aimé qu'il nous dise vraiment le fond de sa pensée sur la vulgarisation scientifique, ce que c'est devenu. Parce que c'était pas le seul, hein. Il y a lui, il y a Micmac, il y a... Alors peut-être qu'il veut parler, genre, je sais pas, les zététiciens, du coup, peut-être qu'il se dissocie de ces trucs-là, alors que pendant la période d'ailleurs dont nous ne sommes pas sortis pandémique, il a eu des prises de position par rapport à ça qui sortent un petit peu du cadre de sa chaîne qui était assez similaire aux zététiciens. Donc je vois pas tellement le reproche qui est adressé ici à la vulgarisation scientifique. J'aurais aimé en savoir plus, c'est tout ce qu'il nous en dira. Se mentir, je dis pas que ce que fait YouTube c'est bien ou mal, mais c'est autre chose. Voilà. Et ensuite la vulgarisation aujourd'hui, elle s'est quand même vachement idéologisée, elle s'est vachement politisée, je me reconnais plus spécialement là-dedans. Donc voilà, au bout d'un moment, plutôt que de persister à faire quelque chose que j'ai plus envie de faire dans un milieu au sein duquel j'apprécie pas spécialement d'évoluer, je me suis dit que voilà, c'était le bon moment pour arrêter et passer à autre chose. Ce qui m'amène à la suite de cette vidéo. Y penser, c'était quand même mon activité professionnelle. Et alors du coup, maintenant, quoi ? Alors, je sais pas encore ce que va être mon avenir sur Internet, je sais pas si je vais créer une nouvelle chaîne YouTube, peut-être avec un nouveau concept ou pas, je sais pas, pour l'instant je suis vraiment en train de réfléchir à plein de choses. L'autre activité que je développe depuis maintenant quelques temps, ce sont les livres, sachant que j'ai donc sorti un roman l'année dernière qui s'appelait L'Ultime Expérience, et pour lequel j'ai vécu une expérience exceptionnelle, à savoir sortir J'ai vu que c'est Anal Génocide qui en parlait sur sa chaîne, puisqu'on parlait d'Anal Génocide tout à l'heure. Link the Sun aurait review ce bouquin, lui aurait mis un B-, mais aurait eu des propos qui, ça se voyait que ça... D'après Moisy, de Anal Génocide, il penserait que il pensait, justement, pardon pour ce jeu de mots foireux, il penserait que ça vaut moins qu'un B-. D'après moi, j'ai pas vu la review parce que Link the Sun fait souvent des reviews de bouquins, mais en tout cas, il était pas du tout enthousiaste, mais que d'après Moisy, il se retiendrait parce qu'il pensait c'est un copain et du coup, on peut pas trop en dire du mal, mais que le bouquin serait une bouse. Moi, j'en sais rien, j'ai lu ni le bouquin de Bruce, ni regardé la review de Link the Sun, mais voilà, je vous relate, et puis ça se trouve, l'ultime expérience est très bien, je ne sais pas. Mais c'est peut-être aussi pour ça la fin de YouTube, c'est bon bah maintenant je suis un auteur édité et on a reçu tout à l'heure un auteur qui s'auto-éditait. Lui c'est pas le cas, il est beaucoup plus connu, donc il a une maison d'édition, je crois qu'il est chez Flammarion, dites-moi sur le chat si je dis pas une bêtise, et peut-être que c'était de toute façon ce qui préfigurait la fin de YouTube, et auquel cas YouTube aurait été cette fois, c'est ce qu'on reprochait à l'époque dans les années 2015, c'était les chaînes de télévision qui pensaient que YouTube, en fait les jeunes étaient là pour faire de la télévision et que c'était qu'un tremplin pour eux. Et que YouTube, c'était pas une finalité en soi, parce que c'était, voilà, nous on est au-dessus de YouTube, tu vois, on est la télévision, on est la radio, on est les maisons d'édition. Et donc là, ce serait peut-être le cas, je sais pas, je ne veux pas interpréter. Dans quelle mesure c'est ça ? Dans quelle mesure c'est de la lassitude, tout simplement, de sa chaîne au bout de 8 ans ? Dans quelle mesure c'est le rage quit par rapport au drama qui commence déjà à dater ? Je ne sais pas, mais reprenons. Un livre une semaine avant que les librairies ne soient obligées de fermer. Comment ? Sans doute un peu tout ça en même temps. Oui, c'est rarement monocausal, que les explications. Pour cause d'une crise sanitaire. Je ne sais pas si vous avez ouï dire, peut-être, voilà. En tout cas, donc ça a été un petit peu tumultueux. Cette année, j'ai mon nouveau roman qui sort, le 3 novembre, il s'appelle Lola doit mourir, il est comme ça, toujours chez Flammarion. Voilà, ici. Mais je vais mettre la couverture bien là, pour que ce soit plus joli. Mais voilà, donc le 3 novembre prochain, il est déjà disponible sur les plateformes en précommande. J'ai décidé de ne pas l'annoncer trop tôt, simplement parce que je sais pas vous, mais moi j'aime pas précommander les trucs 6 semaines avant que ça sorte. Sauf comme l'autre premier volet. Voilà.
Mais donc, voilà. Links, Bruce, on est en plein Memories, là, Rememberies, je sais plus, oui, c'est vrai, c'est le truc de nostalgie dont il se moquait dans South Park. Tu te souviens, YouTube, il y a 8 ans, nous dit Rodpi. Alors, Bruce, du coup, bah, il arrête, mais par contre, c'est pas très gentil de sous-entendre que Link the Sun est un has-been, Rodpi. Je note la pique. Voilà, donc il est dispo sur les plateformes, il est dispo aussi chez votre libraire à partir du 3 novembre. Donc, après Bruce Lee, Bruce écrit, meilleur Van Carnil. Pensez à privilégier aussi Ou les pas. librairies de quartier, puisqu'elles sont ouvertes. Et surtout, ce qui est cool, c'est que du fait que les librairies sont ouvertes et que la situation, mine de rien, ça va quand même mieux, on peut organiser des rencontres et des dédicaces. Donc voilà, ça va s'afficher ici. Vous retrouverez aussi les liens dans la description. N'hésitez pas, surtout, venez nombreux. Ça fait 2 ans que je vois personne. J'ai besoin de voir des gens, j'ai besoin de vous voir. Venez vous faire dédicacer le livre, ou alors le livre précédent en poche, parce qu'il est sorti en poche chez J'ai lu. Voilà. Ou alors simplement venez même vous faire signer un ticket de métro, ou juste pour dire bonjour. N'hésitez pas, je veux dire, voilà, c'est... Ça me fera vraiment plaisir. On va essayer de rajouter. Alors, il y a des dates qui vont se rajouter au fur et à mesure. J'espère qu'il n'y a pas de dates qui vont être supprimées. Mais normalement, il y a des dates qui vont se rajouter. Peut-être sans doute d'ailleurs à partir de 2022, janvier, février, mars, tout ça. Si vous avez l'intention de venir à une dédicace, je vous invite quand même à vous renseigner auprès du libraire, ou enfin du lieu où ça va avoir lieu. Simplement pour vous assurer que c'est pas une connerie du style genre c'est sur inscription, vous étiez pas inscrit, ben tant pis pour vous. Voilà, donc c'est juste, je pense pas, il y aura pas d'émeute, hein, il y aura la place et tout, vous pourrez venir, il y aura pas de souci. Mais juste voilà, vous faites pas Black Bull à l'entrée simplement parce que il fallait s'inscrire et que vous êtes pas inscrit. Voilà, ce serait dommage. Quoi d'autre? Ah oui, Lola doit mourir, de quoi ça parle? Ah oui, parce que pour l'instant je vous ai balancé le titre, je vous ai dit qu'il était en vente. Il nous l'a pas pitché. J'allais vous dire qu'il était à 21 €. Ce qu'on disait tout à l'heure. Pour l'instant je vous ai pas dit de quoi ça parle. Alors, c'est une enquête policière sur des gens qui se suicident après avoir été harcelés en ligne. Et non, l'ironie ne m'a pas échappé du tout. Et puis il s'avère qu'on se rend compte que quand même, ces suicides, il y a quand même vachement de points communs. Et notamment le fait que les personnes, au moment d'attenter à leur propre vie, semblaient être en visioconférence avec quelqu'un. Avec 1, 2, 50, 100 personnes, je ne sais pas. J'espère que vous prendrez autant de plaisir à le lire que moi j'en ai pris à l'écrire. Parce que j'ai pris beaucoup de plaisir à l'écrire celui-là. Voilà, donc tout ça pour dire que si vous avez envie de faire péter les précommandes et que le livre passe en meilleure vente sur Amazon ou sur Snack.com, qui passe devant Zemmour par exemple, mais si vous avez envie que sur 24 heures il passe devant tout ça, allez-y, hein, moi je suis pour. Foncez dedans. Et dernier point, et là également l'ironie ne m'échappe pas, du fait que là ça y est, la chaîne YouTube s'arrête et que je n'ai pas de plan B pour l'instant sur internet, je vais clôturer ma page Tipeee. Je ne l'ai pas fait avant parce que je voulais pas le faire dans le même temps que tous les gens qui ont dit qu'ils allaient quitter Tipeee. Petit tacle. Puisque moi je le fais pour une autre raison, moi je le fais parce qu'il n'y a plus l'activité qui justifiait ce Tipeee. Voilà. Mais l'ironie ne m'échappe pas du fait que moi maintenant qui ai soutenu Tipeee, je vais fermer ma page Tipeee alors que ceux qui ont dit qu'ils allaient partir, ils y sont toujours. Petit tacle effectué. Il leur faut du temps. On va pas rouvrir le débat. En tout cas voilà, c'est à peu près tout ce que j'avais à vous dire. Ouais, c'est le seul moment où il parle de l'affaire du coup. Cette vidéo, elle va rester en ligne quelques jours, quelques semaines, elle va pas aller plus loin que la fin de l'année de toute façon parce qu'elle n'a pas vocation. C'est pour ça aussi que je fais cette vidéo, c'est pour qu'on ait un peu une sauvegarde aussi de cette vidéo qui, elle, ne sera pas archivée. Rester ici, hein, voilà. De la même manière, j'ai remis Arel 3 en public sur cette chaîne, mais à terme, Arel 3 ira sans doute sur une autre chaîne parce que je veux dire, là on est sur les archives y penser. L'idée maintenant c'est qu'on trouve vraiment les vidéos qui font y penser sur cette chaîne. Il n'y a pas besoin de trouver autre chose sur cette chaîne. Et j'ai oublié ce que j'étais. Moi, ça devait pas être très important. En tout cas, voilà, je voulais vraiment vous remercier. Le cut était chelou. Toutes et tous d'avoir suivi cette chaîne, d'avoir été abonné à cette chaîne. Vous pouvez rester abonné d'ailleurs, vous aurez juste plus de notifications. Vous pouvez rester si vous le souhaitez. D'avoir liké, commenté les vidéos, de les avoir partagées, d'avoir tipé si vous avez tipé. Enfin, bref, merci à toutes et à tous pour toutes ces années. C'était vraiment 8 ans incroyables. Globalement, moi, il m'en reste que du bon. Même si encore ça s'est fini de façon un peu merdique. Mais bon, ça, c'est l'avenir. Tant pis pour vous. Traitera ces questions-là. Moi, ce que j'en retiens, c'est une expérience fabuleuse et je suis impatient qu'on se retrouve pour de nouveaux projets. Je suis obligé. Parce que c'est notre Par exemple, projet. Voilà. Donc, je dis ça, je dis rien. Voilà. Mais mon nouveau projet, c'est ça, en l'occurrence. c'est les dernières images du coup de cette Et donc, chaîne. encore une fois, et sans doute pour la dernière fois, restez curieux Et prenez le temps d'y et prenez penser. le temps d'y penser. Ciao ciao Bruce, du coup. Alors juste non, avant de vous faire réagir, je voulais, oui, Indique, mais bon. j'ai parlé du setup et je n'ai pas parlé de l'audio, ce qui est assez étonnant. Alors le bras articulé, ça a l'air d'être un Rode PSA, un Bloom, donc très bien. Pour le support, pour l'anti-pop, a l'air d'être un truc un peu premier prix, mais pourquoi pas. Par contre, le Rode NT1 n'est pas ultra NT1A. Justement, c'est ça le problème. Le Rode NT1 est très bien. Le Rode NT1A a des aigus un peu agressifs. Là, ça s'entend. Je trouve que ça sied assez mal à sa voix. Et
Et on entend un petit peu l'écho de sa pièce. Donc je ne sais pas comment est faite l'acoustique. Pourtant la pièce a l'air d'être un petit peu chargée. Il y a quand même des trucs au mur. Mais bon, c'est des trucs vitrés. Donc je suis pas tout à fait certain. Et aussi il y a le côté où il parle un petit peu comme ça. Donc il parle pas dans son micro. Peut-être qu'il aurait dû orienter son micro différemment. Et du coup le son n'est pas complètement OP. Voilà, c'était pour la critique un petit peu cosmétique. Maintenant je vous laisse réagir sur le fond. Du coup, qu'est-ce que toi tu en as pensé, Lisandre? Si tu es ben écoute, je suis un peu, j'ai l'impression que c'est une façon de faire plus sa com pour son bouquin qu'autre chose, hein, honnêtement. Si je te dois donner mon ressenti, no cap et honnête à l'instant même. Ouais, c'est vrai que ça fait un peu Basé penser uniquement sur mon ressenti après avoir vu la vidéo, hein. C'est basé que sur ça. Ça me fait penser à quoi? Ça me fait penser à la dernière vidéo qui avait sorti sur le tard, The Fantasio 974 sur la chaîne Fantabob Games, où pour dire ouais, au fait maintenant je fais des crypto-monnaies, non c'est pas une chaîne, je reprends pas la chaîne, c'est toujours arrêté, je me casse toujours, j'arrête toujours. Par contre si vous voulez me voir sur YouTube, maintenant je parle crypto-monnaie, de Bitcoin, et je crois que c'était ça la dernière vidéo, je vais essayer de la retrouver. Une activité qui a bien marché mais qui te correspond plus. Et donc tu te sers de l'attente que les gens ont envers cette activité pour plugger ton nouveau truc, c'est normal, enfin c'est normal quoi. Mais du coup bon, c'est pas forcément très intéressant. Alors c'était pas Fantabob Game qui a été rename juste Bob Lennon, c'était peut-être The Fantasio 974 du coup. The Fantasio 974, ouais, qui avait quand même 1,6 million d'abonnés, et sûrement plus même d'ailleurs à l'époque. Et on voit aussi Bob Lennon sur la miniature. Et donc voilà, il y a 2 ans, mais c'était il y a 2 ans quand? Le 29 mars 2019, sa dernière vraie vidéo. Et donc en juin, il nous fait retour sur YouTube, quelle nouvelle? Et en fait non, c'était pour parler de Crypto Fanta d'ailleurs avec un... C'est quoi cette webcam en 4 tiers de 1802? Je ne sais pas ce qui s'est passé. Mais bref, voilà. Et maintenant, il ne fait plus que la météo du Bitcoin tous les jours et ce genre de choses. Donc ouais, concernant Bruce, après on peut le comprendre. Le mec arrête, il se dit j'ai une grosse chaîne, pourquoi pas m'en servir une dernière fois pour dire aux gens, de toute façon maintenant il n'y aura plus rien ici, si vous voulez me suivre, c'est en librairie, ou peut-être qu'il aurait dû attendre de recréer une autre chaîne YouTube. Du coup, s'il comptait reprendre une chaîne YouTube sur une autre thématique pour en faire la promo, peut-être le fera-t-il et que ce sera l'avant-dernière vidéo. Je ne sais pas. Mais en tout cas, je suis triste. C'est pas forcément le vulgarisateur que je suivais le plus parce que c'était, il rentrait pas forcément trop dans le détail de ce qu'il vulgarisait, mais c'était pas son boulot. Il y a différents styles de vulgarisation, hein. Si tu regardes Micmat, le mec qui va te parler de mathématiques de façon assez poussée, je crois qu'il s'appelle plus Micmat d'ailleurs sur YouTube, qu'il a changé de nom. Mais lui, c'était un petit peu de la généralisation, de la vulgarisation généraliste. Donc du coup, vu qu'il se spécialisait pas dans un thème, que ce soit l'astronomie, la physique appliquée, les mathématiques, etc. Et ou par exemple Mehdi de Fouloscopie, lui c'est que l'étude des foules. Alors il va le vulgariser, mais on peut vulgariser un domaine duquel on est spécialiste. Ça n'était pas son cas, il était un petit peu touche à tout, pluridisciplinaire. Et voilà, il avait quand même sa place sur YouTube. Je pense qu'il manquera à YouTube, qu'il a contribué justement le côté YouTube qui vole un petit peu plus haut que les top tendances, et en se retrouvant des fois d'ailleurs dans les top tendances, et on ne pouvait que s'en féliciter. Mais un contenu, voilà, le Arte entre guillemets de YouTube, on pensait à Bruce Benhamran à l'époque, donc on ne peut que regretter que un petit drama qui n'est qu'une tempête dans un verre d'eau ait mis fin prématurément à sa chaîne. Peut-être que ce drama-là sur Tipeee, c'était le truc qui a allumé la mèche, tu vois, et qui a vraiment fait que voilà, il a arrêté sa chaîne, etc. Mais il y avait quand même eu d'autres polémiques avant, mais plus dans un milieu scientifique. Moi, j'en ai eu conscience que récemment, sur le fait qu'il était assez imprécis dans ses vidéos. Dans certaines vidéos, il avait dit des trucs qui n'étaient pas tout à fait corrects, etc. Il avait vulgarisé vachement, et en fait, ça, c'est aussi... pas aimé son clash d'Aristote aussi. C'est aussi la manière dont il produisait ses vidéos, en fait, c'est-à-dire qu'il ingurgitait énormément de connaissances sur un domaine, et ensuite il a raconté, enfin moi je me souviens que ça m'avait marqué parce que moi je m'imaginais pas du tout procéder comme ça pour faire une vidéo YouTube, tu vois, à grand succès, mais lui il disait qu'il faisait comme ça. Il mettait sa caméra et il racontait à la caméra comme si c'était un vieux pote à qui il avait envie de raconter tout ce qu'il venait d'apprendre, et donc forcément en simplifiant, tu vois, comme tu vas raconter à un pote pour... en essayant de lui faire comprendre des trucs, donc tu vas un peu faire des raccourcis, etc., généraliser pour... voilà, un peu lui donner envie de s'intéresser à ce sujet, tu vois. Et lui, c'était vraiment ça, ses vidéos à la base. Donc ça a jamais, d'après moi, prétendu être d'une rigueur scientifique extrême. Et donc pas mal de gens ensuite qui sont devenus des vulgarisateurs un peu plus précis. Et c'est important, c'est très important qu'il y ait des vulgarisateurs précis. Et que, voilà, le problème de la vulgarisation, c'est ça, en fait. C'est que l'imprécision mène ensuite à des mécompréhensions. Et c'est
C'est tout l'enjeu de la vulgarisation, c'est faire comprendre aux gens, mais sans déformer la réalité, sans leur faire mal comprendre les choses en fait, sans leur faire comprendre autre chose. Et du coup, c'est voilà, peut-être que Bruce a sur certains points, effectivement, le truc sur Aristote en disant qu'Aristote c'était de la merde, etc. C'est devenu un peu un mème, alors que oui, Aristote évidemment, on peut pas le résumer à ça quoi. Il a tellement touché à tout que forcément il a dit de la merde sur certains sujets, mais il faut voir en fait l'ampleur de l'œuvre d'Aristote quoi. C'est pas, on peut pas le résumer aux conneries qu'il a dit sur la biomécanique ou je ne sais pas quoi. Donc voilà, c'est ce genre de truc qui lui avait été reproché pendant longtemps et peut-être que ça l'a plus fait chier sur le long terme que cette histoire de Tipeee qui a été un peu la goutte d'eau quoi peut-être, tu vois. Ou le bon seau de merde qui a fait déborder le vase quoi. Il y a peut-être aussi le fait que ces vidéos faisaient moins de vues d'une manière générale. Là, je suis en train de regarder l'essentiel de ces vidéos qui ont dépassé le million. Elles ont 7 ans, 6 ans. Il en avait fait une sur les trous noirs, voilà, relativement récemment. Sa dernière vidéo qui avait vraiment marché date de février 2020, donc début 2020. Et il y avait peut-être ça justement parce que il y a le petit astronome justement qui nous dit c'est très triste pour y penser parce qu'il est parti sur un coup de buzz qui vient d'une manipulation médiatique. Reste que tu sentais que Bruce il en avait marre de YouTube, mais surtout de l'algo. Et du coup il y a peut-être un algo qui lui était moins profitable, qui mettait moins en avant la vulgarisation. C'était plus dans la mode de YouTube effectivement. Et du coup un reportage derrière lequel était Aude Favre, de What the Fake notamment justement. Ouais. Mais tu vois, je pense que le problème, plus que la polémique Tipeee, effectivement, le reportage qu'il y a eu, etc., c'est Twitter, quoi. C'est le fait qu'il s'est mis à répondre à énormément de gens sur Twitter, et quand tu rentres là-dedans, bah, tu te mets juste dans un enfer, en fait, tu dois te justifier de tout, etc. Et donc je pense que ça, au bout d'un moment, tu te dis, c'est trop, c'est stop, il faut arrêter, il faut juste que j'aille dans le monde réel, que j'arrête de parler avec des inconnus pour me justifier sur tout et n'importe quoi. Et ça, voilà, il a trop essayé de le faire et du coup il s'est enfoncé dans des méandres pas possibles pour se justifier, alors que bon, il aurait juste dû reconnaître que voilà, la communication était pas ouf et que ça n'enlevait rien, mais peut-être qu'il y avait autre chose qui l'a touché, tu vois, un peu. Alors je connais pas du tout, hein, mais j'ai l'impression qu'il a été vraiment piqué au vif, tu vois, le fait de répondre à des gens quand t'as des millions d'abonnés, etc., tu te mets à répondre à des randoms sur Twitter, c'est un peu bizarre, quoi. Puis ensuite tout le monde s'est mis à avoir son petit commentaire et tout, donc peut-être que s'il avait arrêté Twitter, il aurait pas arrêté YouTube, quoi. Ouais. Rodpi qui y va, mais qui nous dit avant de partir, une manipulation médiatique, tu deviens complotiste, Daimon. Alors c'est dit sûrement pour le troll. Non, pas manipulation médiatique, mais c'est vrai que le montage du reportage auquel avait participé Aude était un peu à charge contre Tipeee. Voilà, avec les illustrations de les mecs jouent au ping-pong, ils s'en battent les couilles pour illustrer on met ça en fond de propos assez lourds de Tipeee et de la voix off qui commande ça, quoi. Donc le montage était un peu à charge. De là parler de manipulation médiatique, bon. Ouais, mais bon, le fait que lui, c'est sûrement pas actionnaire montage, de cette... évidemment. Mais même, ça n'a rien à voir avec le fait que lui, Bruce, il était actionnaire de cette boîte-là, bon. Mais tu vois, pourquoi est-ce que ça implique qu'ils doivent supprimer sa chaîne YouTube? Tu vois, personne lui a demandé ça, en fait. Non. Personne ne lui a jamais dit, Bruce, il faut que tu arrêtes ta carrière sur YouTube, tu vois. C'est un peu... Oui, le mec, c'est auto-cancel. C'est la goutte d'eau, tu vois, c'est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Il avait envie d'arrêter depuis longtemps. Après, et il s'est dit, c'est bon. On ne sait pas à quel point il s'est fait harceler, parce que justement, il le sous-entend un peu en parlant de harcèlement en ligne. Et non, je n'ai pas échappé. L'ironie ne m'a pas échappé. C'est comme ça qu'il commente. Donc, sous-entendu que lui, il s'est fait harceler aussi, quoi. Bien sûr, bien sûr. Et assez lourdement. Bah oui. Et donc, voilà, nous, on n'est pas dans CMP, le mec. Et s'il le dit, c'est probablement le cas. J'ai pas spécialement de raison d'en douter. Tu vois, Encore une fois, je me souviens de la soirée, les 2-3 jours qui ont suivi, où vraiment il a passé je sais pas combien d'heures à répondre à des gens avant de se mettre en privé, de supprimer toutes les vidéos de sa chaîne. Et tu vois, c'était dans un geste un peu étrange. En fait, t'as besoin de prendre de l'air, t'as pas besoin de supprimer l'intégralité de ta chaîne. Il y a des gens qui regardent, qui s'en foutent complètement de cette polémique, tu vois, qui n'ont même pas entendu parler. Couper tous les réseaux pendant 48-72 heures et réagir après, en fait. Même pour son public, tu vois, des jeunes, enfin des gens qui regardent ces vidéos, qui trouvent ça intéressant et qui n'en ont rien à foutre de tout ça, en fait, de Tipeee, tu vois, des déclarations du mec de Tipeee sur France 2, enfin, tu vois, c'est pas non plus un drame interstellaire qui doit concerner tout le monde, tu vois ce que je veux dire, c'est bon, intersidéral, oui, tout à fait. Et donc, tu vois, c'est quand même quelque chose de relativement mineur par rapport aux millions de gens qui regardaient ces vidéos, tu vois ce que je veux dire, en termes de... Voilà, et donc, au final, ça a mis plus de lumière sur le truc qu'autre chose, quoi. Qu'il se casse ce boomer, dit Max Looper. Même pour la vanne, je trouve pas ça super drôle et un peu... Tu vois, genre le mec est plus vieux que la moyenne d'âge des gens sur YouTube, donc il faut qu'il se casse.
Bah non, je Après, trouve ça Max dommage. Cooper, il est Justement, un peu- c'était ça qui était cool avec et bon, qu'il est peut-être un peu moins maintenant. Cool avec YouTube, c'est que c'était un petit peu des gens de tous les horizons. Hein, c'est Non, mais après, c'est Max Looper aussi. C'est un troll professionnel. Il essaie de troller les gens, mais il faut comprendre son humour en fait. Il a d'accord. un humour très spécial. Moi, ça Ok. m'a fait rire. Là, j'avoue, de traiter de boomer comme ça gratuitement, ça m'a fait rire. Il a coupé Après, sa je suis chaîne et les facile, réseaux parfois. parce qu'il recevait des menaces. Nous dit aussi le petit astronome. Bah oui, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Alors après, Et du coup, tu cèdes aux menaces. Tu reçois des menaces, donc tu supprimes ta chaîne, quoi. ouais. Ah, si quelqu'un me menace, je vais pas supprimer ma chaîne Ça- du jour au lendemain quand même. Il faudrait que ça aille extrêmement loin pour que j'en arrive là. Et j'en parlerai en vidéo, etc. Tu vois, je me laisserai pas faire quand même. Tu vois ce que je veux dire? C'est Moi, un j'en peu ai reçu une encore réaction aujourd'hui des disproportionnée, menaces. en fait. C'est la disproportion Enfin, de la je réaction pense. que je trouve étonnante et que je ne comprends toujours pas à ce jour. Et c'est vraiment de l'incompréhension, hein, c'est pas du jugement ou quoi que ce soit. Hein. Je veux bien être clair. C'est vraiment, je ne comprends pas pourquoi cette réaction en fait. Pourquoi supprimer ta chaîne? Finalement, tu donnes raison en fait aux gens qui t'ont harcelé. Tu vois quel est le je coupe les commentaires à la limite, ou je sais pas, mais peut-être qu'il voulait vraiment se détacher de cette période-là de sa vie. Et tu vois, pour moi, il y a quelque chose qui est peut-être plus, pas faire de la psychologie de comptoir, mais plus de cet ordre-là, tu vois, d'une volonté de couper avec son passé et d'effacer un peu son passé. Mais du coup, qui est autre chose que cette affaire Tipeee qui a été plus un déclencheur, quoi. Ouais. Et alors du coup, des menaces aujourd'hui, enfin je pense, hein, je ne sais pas trop comment l'interpréter. Ah mince, j'enlève la cam sinon vous voyez plus. Et, sur la vidéo d'Alain Soral où je dis un peu ironiquement, je vous laisse faire vos pronostics pour sa prochaine condamnation. Et on me répond il y a 3 heures, moi je pronostique sur ton espérance de vie 3 petits points de suspension. Voilà, les Soraliens, je pense. Hein. Alors le mec s'appelle Trollolol, donc ça se trouve c'était juste du troll, mais enfin bon. Ouais, petit troll, menace de mort, caché, tranquille, hein, voilà. Je reçois aussi des On a menaces de l'habitude, mais en fait, mutilation aussi, enfin bref. Enfin voilà, c'est le truc, c'est que Ça oui, arrive on à a tout le tous monde, hein, reçu même à des nous, messages hein, donc, haineux, etc. Après, parler de harcèlement, enfin, c'est se mettre dans une position aussi où tu te sens harcelé par ces messages. Et on s'était un peu embrouillé là-dessus avec Petit Astro, et c'est une conversation difficile parce que ça touche vraiment à des émotions, tu vois, à la peur, à des choses profondes. Et évidemment que c'est important et que le harcèlement, c'est un truc réel. Mais il y a aussi une façon de prendre du recul par rapport à ces trucs-là. Ça reste des messages sur Internet, tu vois. Et c'est vrai que moi, il y a quand même une distance, tu vois, même si c'est des messages extrêmes, même si c'est des gens qui disent des trucs extrêmes, je me dis toujours, cette personne, elle doit être vraiment dans une vie abominable, en fait, pour en être réduit à écrire des messages sur Internet comme ça. Et tout de suite un recul, et je me sens pas forcément impliqué, en fait, par quelqu'un qui m'insulte dans un commentaire, tu vois. Et c'est peut-être là-dessus qu'il faut aussi travailler pour réussir à ne pas se sentir attaqué, en fait, par ces messages-là, quoi, tout simplement. Et après, voilà, évidemment, quand c'est dans des circonstances de milieu du travail, tu vois, à l'école, etc., c'est très particulier, c'est beaucoup plus compliqué. Mais nous, c'est des randoms, quoi. Des gens ne savent même pas où ils habitent, etc. Tu vois, ils nous balancent un message. Bon, si tu te mets en boule et que tu dis on me harcèle, tu vois, tu leur donnes raison finalement. Tu leur donnes raison d'envoyer ces messages-là, et l'impact qu'ils ont avec ces messages-là est tellement puissant que ça, tu vois, quelque part, on ne négocie pas avec les terroristes. Et là, du coup, ils cèdent aux terroristes. Et voilà, je veux pas partir sur le terrorisme, ça va beaucoup loin, mais tu vois, quelque part, il y a un peu de ça. C'est en fait, voilà, des messages ultra violents comme ça. Le but, c'est de provoquer une réaction. Et donc, l'absence de réaction, en fait, quelque part, tu vois, leur faire perdre leur intérêt à envoyer ce type de message-là. C'est ça aussi que... Ils pouvaient pas ne pas en parler. Le fait de le prendre à la rigolade, ou le fait de, tu vois, les troller en retour, etc. Il était obligé d'en parler, mais il aurait pu le faire d'une façon minimale. Il aurait pu juste dire, ah oui, bah moi je suis actionnaire à hauteur de 1% de Tipeee. Ça veut pas dire que je cautionne tous les mecs qui sont sur la plateforme, ce serait débile. Et puis voilà, point. Mais si les gens veulent en faire une polémique, moi j'ai rien à dire d'autre sur le sujet. Et ça aurait pu s'arrêter là. Et ça aurait dû s'arrêter là. Bref, Carnil qui nous a donné 10 €, qui nous dit de la part d'Aristote, justement. Un gros Danyavad à toi. Merci, Carnil. Petit Aïcha. Plaisir. Aïcha. Merci. Le soutien énorme de Carnil. Tout le monde n'a pas ton recul ni même ta vision des rageux, parce qu'une insulte sur les réseaux sociaux, juridiquement parlant, c'est comme une insulte dans un lieu public. Juridiquement, après, du coup, en fait, dans ce cas-là, tu passerais ton temps à faire des procès aux gens, parce que des harcèlements, des menaces, tu te fais insulter dans la rue, tu dis alors je vais prélever votre identité et porter plainte pour cette injure publique que vous m'avez fait. Bah, je sais pas, c'est au bout d'un moment, si tu judiciarises tout, oui, il y a énormément de choses qui se passent qui sont judiciarisables en permanence, ça c'est clair. Hein. Mais la réalité est un peu plus complexe. Et heureusement que tout n'est pas judiciarisé et qu'à chaque fois que tu insultes quelqu'un, il n'y a pas un procès derrière où tu dois te payer une amende, etc. C'est quand même, tu vois, il y a quand même aussi une marge de manœuvre, de compréhension.
Désolé, j'ai vraiment envie de le Non, crier arrêtons avec ce les soir. procès, plus de procès. Enfin bref, est-ce que tu as un mot de la fin là-dessus pour la rediff YouTube, Lisandre? Eh bien, écoute, j'espère que Bruce fera de beaux projets à l'avenir et que, voilà, Toujours sur malgré cette YouTube. polémique terrible, il arrivera à recréer des vidéos incroyables. Bon, moi après, j'ai Et jamais j'espère été qu'elles seront ultra sur fan, YouTube parce que donc, sur YouTube, même si c'est voilà, si c'est gratuit, c'est vous le produit, mais il n'empêche que voilà, tout le monde n'a pas les moyens de s'acheter des livres, surtout ceux qui ne sont pas en poche. Donc si le mec n'est plus à suivre qu'en librairie, il y a des gens qui matériellement, financièrement ne pourront plus le suivre. Donc j'espère, moi c'est mon mot de la fin, qu'il y aura d'autres projets sur YouTube et que ce n'est pas que cette fin n'est qu'un nouveau commencement finalement, j'espère, sans trop y croire en fait. Mais voilà. Je vous livre mon opinion sur le sujet. l'avenir nous le dira. Voilà. Abonnez-vous, likez, commentez, Ça se trouve, partagez. il va créer faites un des jeu trucs de comme fin Poisson de vidéo. Fécond. Peut-être aussi. Et ça va être incroyable. Un jeu de cartes à jouer, on espère. Et donc m'a abonnez-vous compris. à la chaîne de Lisandre aussi, que je mettrai à l'écran si je n'oublie pas. Ciao YouTube.